Elle me trompe encore une fois avec son patron. Maman et Ryan ont tout planifié. L'hôtel était réservé sous les noms de Mademoiselle et Madame Ryan une semaine avant leur départ. Regarder les visages de mon fils pendant qu'Émilie exposait les événements est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous avons vu maman quitter la maison ce dimanche après-midi en sachant qu'elle allait tromper. Émilie continua. Papa a proposé de l'emmener à l'aéroport, mais non. Elle voulait se vanter en partant avec lui. Nous étions probablement la cible de leurs blagues tout le long du trajet jusqu'à Ella. Elle n'avait aucune idée que nous savions ce qui se passait. Émilie se tourna vers moi. « Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée ?»« Papa, j'ai expliqué qu'elle aurait menti, tout nié. Les actions de ta mère montraient qu'elle quittait déjà le mariage. Ce n'était pas un accident, c'était prémédité. Papa et moi le savions 2 semaines avant qu'elle parte. Émilie a souligné que la femme de Ryan, Rachel, nous avait prévenus. C'est pourquoi nous avions des vidéos prêtes, dans l'heure qui suit, de leur servant la poursuite. Les garçons, vous devez comprendre. Maman n'a pas seulement trompé papa, elle nous a tous trompés. J'ai regardé mes enfants. Je vais voir un docteur demain pour me faire tester pour des MST. J'ai admis que leur visage stupéfait en disait long. Je ne peux pas être sûr qu'elle n'avait pas d'autres amants à côté. C'est peut-être la première fois qu'elle se fait prendre, mais ses fréquents voyages d'affaires suscitent des soupçons. Papa, tu ne peux pas être sérieux, protesta Lloyd. Il n'y a aucune chance que maman ait eu d'autres amants. Étant donné ce que nous avons appris, répliquai-je. Pouvons-nous lui faire confiance pour dire la vérité? Je les ai laissés digérer l'information, m'excusant pour aller prendre un café. Mes parents, qui avaient écouté depuis les coulisses, ont approuvé mon approche. « Tu gères cela avec sagesse, Marcus », remarqua mon père. Étant donné son travail et tous ses voyages, il est probable qu'elle ait eu d'autres partenaires, des médiations, des voyages d'affaires. Ils auraient pu offrir de nombreuses opportunités, ajoutai-je. Même si elle avait des téléphones séparés, ces appels auraient pu passer inaperçus. Un appel interrompit notre conversation et je sortis sur la véranda pour répondre. « Salut Rachel, que se passe-t-il » Rachel m'a parlé de sa récente conversation avec Ryan. « Ça ne s'est pas bien passé, dit-elle. Il ne comprend toujours pas pourquoi je divorce. Il pense que je devrais juste pardonner et oublier. Mais j'ai clairement fait comprendre que je ne veux plus de lui dans la vie de notre fille. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé combien ses actions avaient causé de dégâts. Elle a également mentionné que Tiffany avait du mal maintenant qu'elle était au chômage. Ils seront de retour jeudi pour tout régler. J'ai bloqué le numéro de Tiffany et la réceptionniste refuse ses appels. Je lui ai même envoyé la vidéo que vous m'avez donnée afin qu'elle sache que nous sommes tous au courant. Rachel a ajouté que les choses de Ryan sont dans le garage jusqu'à ce qu'il les récupère et que j'ai changé les serrures. Nous avons échangé quelques mots de plus avant de dire bonne nuit. Je suis retourné à la cuisine où ma famille attendait ma prochaine décision. Je prends demain de congé, ai-je annoncé. J'ai un rendez-vous chez l'avocat à 9 h. Je veux que ces deux-là reçoivent des poursuites dès qu'ils toucheront le sol. Des larmes lui sont montées dans les yeux de mon fils lorsqu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Mon père a pris la parole. Ryan ne sera pas le premier, mais il sera le dernier, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas vrai, a protesté Lloyd. Maman a démenti jusqu'à ce que nous lui montrions la vidéo. Tu n'as aucune idée, intervint ma mère. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père n'avait jamais parlé à l'oncle Rick jusqu'à présent? Ils ont réglé leur situation dimanche dernier. Émilie ajouta. Rick a admis que papa ne méritait pas ce qui s'était passé à l'époque, mais cela s'est passé. Les tensions étaient vives, alors que nous discutions de l'histoire de la famille. J'ai mis la bouilloire, donnant à mes enfants le temps de tout digérer. Plus tard, après le départ de mes fils, je me suis assise avec mes parents pour un cœur-à-cœur tranquille. Ils observeront comment tu gères cela, prévint ma mère. Ce que tu fais maintenant les guidera